Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 7e partie du cours sur la trigonométrie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux valeurs remarquables. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, avec le cercle trigonométrique, on peut déjà lire que cos de 0 égale à 1, cos de pi sur 2 est égal à 0, cos pi est égal à moins 1, sinus de 0 est égal à 0, sinus de pi sur 2 est égal à 1, et sinus de pi est égal à 0. Passons maintenant aux démonstrations. Donc voici la première démonstration. Donc tout d'abord, nous allons démontrer que cos de pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc on sait que cos de pi sur 2 est égal à 0. Et cos de pi sur 2 est égal à cos de 2 pi sur 4. Donc cos de 2 fois pi sur 4. Ce qui équivaut donc à 2 cos carré de pi sur 4 moins 1 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à cos carré de pi sur 4 est égal à 1 demi. Ce qui équivaut donc à cos de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2 car pi sur 4 appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 2 pi sur 2. Or, cos carré de pi sur 4 plus sin carré de pi sur 4 est égal à 1. Ce qui équivaut donc à sin carré de pi sur 4 est égal à 1 moins cos carré de pi sur 4. Ce qui équivaut donc à sin carré de pi sur 4 est égal à 1 demi. Ce qui équivaut donc à sin de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2, car pi sur 4 appartient à l'intervalle fermé 0 pi. Passons maintenant à la seconde démonstration. Donc nous allons démontrer que cos de pi sur 3 est égal à 1 demi et sin de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc on sait que sin pi est égal à 0 et sin de pi est égal à sin de 3 pi sur 3. Ce qui équivaut donc à sin de 2 pi sur 3 plus pi sur 3 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à sin de 2 pi sur 3 fois cos de pi sur 3 plus cos de 2 pi sur 3 fois sin de pi sur 3 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à 2 sin de pi sur 3 fois cos carré de pi sur 3 plus 2 cos carré de pi sur 3 moins 1 fois sin de pi sur 3 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à sin de pi sur 3 fois 4 cos carré de pi sur 3 moins 1 est égal à 0. Or, avec le cercle trigonométrique, on sait que sin de pi sur 3 est non nul. On résout donc 4 cos carré de pi sur 3 moins 1 est égal à 0. Ce qui équivaut donc à cos carré de pi sur 3 est égal à 1 quart. Et ce qui équivaut donc à cos de pi sur 3 est égal à 1 demi. Car pi sur 3 appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 2 pi sur 2. Et cos carré de pi sur 3 plus sin carré de pi sur 3 est égal à 1. Ce qui équivaut donc à sin carré de pi sur 3 est égal à 3 quarts. Ce qui équivaut donc à sin de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2, car pi sur 3 appartient à l'intervalle 0 pi. Voyons maintenant la troisième démonstration. Donc nous allons démontrer que cos de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2 et sin de pi sur 6 est égal à 1 demi. On sait que cos de pi sur 3 est égal à 1 demi. Et cos de pi sur 3 est égal à cos de 2 pi sur 6, donc cos de 2 fois pi sur 6. Ce qui équivaut donc à 2 cos carré de pi sur 6 moins 1 est égal à 1 demi. Ce qui équivaut donc à cos carré de pi sur 6 est égal à 3 quarts. Ce qui équivaut donc à cos de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2, car pi sur 6 appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 2 pi sur 2. Et cos carré de pi sur 6 plus sin carré de pi sur 6 est égal à 1. Ce qui équivaut donc à sin carré de pi sur 6 est égal à 1 quart. Ce qui équivaut donc à sin de pi sur 6 est égal à 1 demi, car pi sur 6 appartient à l'intervalle fermé 0 pi. Pour résumer toutes ces démonstrations, nous établissons un tableau de valeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 8e partie.